Bonjour tout le monde. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Par les temps qui courent, c'est rare. Dans un courrier d'invitation que je vous ai adressé il y a quelques semaines, je souhaitais que cette journée se fasse dans l'apaisement. Ceci demeure mon souhait. Je veux que cette rencontre soit un moment d'hommage aux victimes. Nous devons d'abord et tout d'abord penser aux victimes du génocide des Tutsis. C'est pour elles que nous sommes ici, pour leur rendre hommage, pour leur dire que nous ne les avons pas oubliées. Tel est notre objectif premier. Par conséquent, vous n'ignorez pas, et je n'ignore pas non plus, le contexte dans lequel finalement cette journée se déroule. C'est pour cela que j'en parle. Mais je voudrais que, sans l'oublier, peut-être même en prenant l'engagement d'y revenir un jour, nous réservions ces moments à l'objectif premier pour lequel nous avons organisé cette rencontre, comme nous le faisons chaque année. Il y a 20 ans, au printemps 1994, après près de 6 mois de piétinement dans l'application des accords d'Arusha, qui avaient été signés en 1993 par le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, et qui étaient censés reconstruire le pays sur une base démocratique et sans discrimination, l'espoir de paix a été compromis, a été assassiné. Les extrémistes ont vu dans ces accords une trahison inacceptable. Et ils l'ont fait savoir de façon très bruyante. La communauté internationale était impatiente, mais les extrémistes pensaient qu'ils étaient victimes d'un complot. Nous ne sommes pas ici victimes d'un complot, mais nous sommes victimes peut-être de hasard, de circonstances, de calendrier, etc. Mais nous sommes aussi victimes d'un aveuglement, de ne pas vouloir savoir et d'avoir passé 20 ans à finasser au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé au Rwanda. C'est cette incapacité à comprendre qui aujourd'hui nous divise, nous choque et pose finalement problème à tous. Oui, Madame Anne Hidalgo, qui a été élue maire hier, avait prévu de venir. Oui, il m'a fait savoir ce matin que son agenda chargé ne lui permettait pas d'être là. Il m'a fait savoir également qu'il serait représenté ici par son adjoint, M. Patrick Krugman, qui est là et qui la représente. Autrement dit, la mairie de Paris est bien là. Et c'est devant les murs, sur le parvis de la mairie de Paris que nous organisons cette commémoration. Il m'a fait savoir également que le lieu de mémoire que nous avions demandé voici 5 ans, que nous avions espéré inaugurer aujourd'hui, ce qui n'a pas pu se faire, que la décision en ce qui concerne ce lieu sera prise au premier conseil de la mairie de Paris, soit au mois de mai 2014. Que cette décision porterait sur un lieu, une place
qui nous conviendra. C'est-à-dire que nous irons visiter le lieu, que nous discuterons de la structure à mettre en place et que d'ici au mois de mai, nous aurons un lieu de mémoire à mesure, approprié, bien adapté à l'hommage aux victimes. Alors, je vous réponds, Monsieur Patrick Krugman, que j'ai bien reçu son message, mais que j'attends voir qu'il soit mis en pratique. Depuis 20 ans, le travail de mémoire ici en France est un travail compliqué, est un travail difficile, qui aurait d'ailleurs été impossible à réaliser par nous, par notre association, par les rescapés du génocide, qui sont peu nombreux. C'est le sens même d'un génocide. Ils sont moins nombreux après. Ce travail aurait été impossible si nous n'avions pas eu le soutien de citoyens français, mais surtout et particulièrement d'un certain nombre d'associations qui toutes se retrouvent représentées ici. Je veux leur rendre un vibrant hommage. Au nom des victimes, je remercie le président du CRIF, qui représente ici son organisation. Je rends également hommage à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est ici représentée par le directeur général et qui a fait beaucoup de choses, notamment pour appuyer la recherche et les publications sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Je vais aussi rendre un hommage au mémorial de la Shoah, avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans, pour qu'il y ait en France une connaissance claire, pour qu'il y ait en France un langage clair sur ce génocide. Le directeur du mémorial de la Shoah viendra ici, il vous parlera mieux que moi du programme que nous avons mis au point pour célébrer la 20e commémoration. Je remercie également les associations comme l'UEJF qui nous suit, qui nous soutient, l'association SOS Racisme, qui est aussi, depuis peut-être 2006, est à nos côtés pour le combat contre le racisme, contre la négation. Le collectif VAN, qui n'a pas arrêté de nous aider, de nous soutenir dans ce combat également contre le négationnisme. Je n'ai peut-être pas cité tout le monde, vous comprenez mon émotion. Ceux qui ne sont pas cités me le pardonneront. Je veux aussi rendre hommage aux rescapés qui sont ici, qui n'ont pas été découragés par l'incompréhension à laquelle souvent nous avons fait face, qui ont tenu, et qui, avec sérénité, s'intègrent dans la société française, se reconstruisent et travaillent à ce que la mémoire des leurs ne soit pas oubliée. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour nous engager. Nous sommes à la 20e commémoration. 20 ans, c'est pas beaucoup. 20 ans, c'est très peu. Mais c'est le temps nécessaire, au moins pour savoir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'en savoir un peu plus, de comprendre un peu plus ce qui s'est passé au Rwanda, afin de savoir mieux l'expliquer aux citoyens français que nous rencontrons,
ou aux élus que nous rencontrons, et qui parfois font preuve, peut-être pas de mauvaise volonté, mais de beaucoup d'ignorance, j'ose le dire. Beaucoup ne savent pas. D'autres qui savent font semblant de ne pas savoir. Quand ils ne font pas ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour brouiller l'information afin que personne ne sache. Alors, je prends cet engagement devant vous. Mais je le prends en comptant sur vous. Pour que ces pages qui ont été tournées, sans avoir été lues, le soient. On ne peut rien écrire d'autre. Si on tourne uniquement les pages sans se donner la peine de les lire. C'est très important. Nous devons obtenir l'ouverture des archives. Peut-être pas une commission indépendante. Il n'est pas il serait inadmissible que pour la 25e commémoration du génocide des Tutsis, la France se trouve dans une situation telle qu'elle ne puisse pas être aux côtés des victimes. C'est inacceptable pour la France. Ça l'est encore davantage pour les rescapés. C'est d'autant plus inacceptable que ce génocide nous a appris au moins deux choses. Le racisme n'est pas le refus de la différence. C'est une construction monstrueuse de l'autre. Les Juifs n'ont pas été tués parce qu'ils... Le Juif, comme le Juif des nazis, comme le Tutsi du Hutu Power, n'existe pas. Il n'existe que dans la tête du tueur. Il nous a aussi appris que plus jamais ça n'est pas gagné. Nous sommes toujours la barbarie qu'on avait cru condamner peut à tout moment ressurgir. Le génocide des Tutsis a été perpétré pendant qu'en Europe, on célébrait le 50e anniversaire de la libération des camps. Il faut le savoir. Nous avons vu à Toulouse, il y a 2 ans, que l'antisémitisme n'était pas mort. Il y a donc, à travers la reconnaissance du génocide des Tutsis, un combat réel contre la barbarie, contre le racisme et pour vivre ensemble. Alors, je compte sur vous tous. Je compte aussi sur nous-mêmes pour que ce combat soit mené. Parce que nous savons très bien que plus jamais ça n'est possible qu'avec, pas seulement avec les États, mais aussi avec la société civile. Les menaces existent. Nous voyons comment en Syrie, on se contente de compter les morts. Nous savons ce qui se passe en République centrafricaine. Tout cela ne doit pas nous laisser indifférents. Un citoyen responsable est un citoyen au combat. Je vous remercie.